Ah, mais il a pris la confiance quand même. Boker Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Beshem Hashem. Beshem Hashem. On n'est pas dans un camp militaire. Il est né bleed. Lui, à mon avis, il fait des pompes à la maison. Ça, là. On est vendredi, le 1er, donc d'abord Shabbat Shalom, bien sûr. On est le 1er mars, si je ne m'abuse, et le Kaf Aleph du mois de Adar Aleph. Je suis racheté Bezrat Hashem pour notre ami Refouach Lemach, la Mameira ou Briut Etana, Kien Yushklal Baolam, urgent et rapide de Nathalie Rachel Yafa Batrava. Pour qui je vous demanderai Bezrat Hashem, si vous pouvez faire tous des télim et prier pour cette tzadika, de la part de ses sœurs, pour leur sœur adorée, Bezrat Hashem, à tzadika, qui fait toujours du bien autour d'elle, Neshama Gdola, Bezrat Hashem, qu'elle puisse continuer à être toujours parmi eux, en Baruch Hashem toute sa vie, en bonne santé, longue vie pour elle, Bracha, Revacha, Batzlacha, Bechol, Maase, Yadea, Bezrat Hashem, Ishtabar, Vitalish Moulad, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, 50% d'une maladie, peu importe laquelle qu'on aurait, se guérit d'abord par la joie de vivre. Okay. Aujourd'hui, dans le domaine médical, on fait venir des clowns pour faire rire les personnes atteintes, par exemple, du crabe, pour pouvoir justement régénérer les cellules. La reine, Bezrat Hashem, Yitbarach, la joie de vivre et de profiter, Bezrat Hashem, de sa vie, c'est quelque chose de grand, tant qu'on ne fait pas confiance au médecin pour qui va vivre ou qui va mourir. Que le médecin te soigne, c'est une chose. Mais personne n'a le droit de condamner personne. Et la reine, En Yehushklal Baolam, Be'af Makom. Au contraire, profitons de chaque minute, car chaque jour qui avance nous amène tous près de la mort et non pas que des personnes spécifiques ou une élite de personnes qui n'ont pas eu de chance. Mamash, pas du tout. Chaque jour, regardez, hier, une personne a été froidement abattue, un enfant de 16 ans a pris une balle en plein torse, à côté du Yeshuveli, un attentat une fois de plus, qui malheureusement borde un peu trop nos oreilles. On s'habitue presque. Hein? C'était un policier palestinien qui a fait ça. Un policier palestinien qui a tiré sur eux. Top. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Shem Yahazor. En tout cas, quoi qu'il advienne, chacun a rendez-vous tôt ou tard avec son départ. Ce qui compte, c'est qu'ils partent de ce monde tzaddik. Tzaddik et pas rachat. Rachat, de l'autre côté, ça se paie cher. La reine, En Yehushklal Baolam, chaque jour, Nathalie Rachel Yafa Batrava Yekara, que mon épouse et moi avons le mérite de connaître, une grande tzadika Bemet Shatova, Nicole Aprinot, et cela une couronne déjà sur sa tête, c'est un bon nom. On commence notre jour en pensant aussi à tous nos ptsuim, tous nos blessés, toutes les personnes malades, le peuple d'Israël, Bechol Atar Ve'atar. On pensera Bezrat Hashem à un bon Shabbat Shalom, l'école Am Israël, Geoula Shlema, à nos Chayalim, Shashem Yivarech Otam, Yerzir Otam, et nos otages à la maison de Naïm Tovim, et on remerciera les sœurs de Nathalie Rachel Yafa Batrava, pour avoir acheté ce chiour. Alors, moi je m'étais noté quelques, voilà, je note jamais, mais je me suis dit, tiens, je vais faire je notais ça tout à l'heure. Je ne savais pas que j'allais faire pour Nathalie, mais c'est ce qui est sorti. À Kol Me'et Hashem. Ce qui sort, c'est toujours combien de fois ma femme me dit qu'elle a reçu des appels, des cours que j'ai faits, et à chaque fois on me dit c'est exactement telle et telle chose. Alors le cours va parler d'un sujet à laquelle vous ne vous attendez pas, sur la paracha dans la semaine. Eh oui. Alors c'est une arcava, je dirais plutôt, de plusieurs livres d'études qui me sont montés. Parce que quand j'étudie en général, chose assez rare chez moi, malheureusement, à cause de mon emploi du temps, eh bien, après, je suis comme la vache, je marmonne. C'est-à-dire, je remonte comme un ruminant, et je refais une compile de ce que j'ai étudié, et ensuite, j'essaie de le sortir en un synopsis, comme ça, une espèce de résumé. C'est ce que j'essaie de faire. Et là, j'ai fait un résumé de plusieurs études qui me sont offertes par nos chachamim. Donc, c'est pas de moi, quelque part, mais oui, mais c'est référencé. Alors, ça commence avec l'histoire d'un mec. Non, c'est pas vrai. On va parler de mariage. Oui, il y a Jack qui est passé. On va parler de mariage, mais pas n'importe quel mariage. On va pas parler du mariage d'un homme et d'une femme. On va parler d'un mariage entre Am Israël et Akadosh Baruch. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Adam Arishon a divorcé. Oui. Moshe Rabbeinu a divorcé. Bizarre, hein? Et beaucoup de tzadikim se sont retrouvés. Mon propre Rav a divorcé. Mon autre Rav aussi avait divorcé. Pour des raisons qui sont très justifiées à pied à la et non pas pour des bras de fer. Ouais, tu m'as dit, tu vas voir. Non, non. On parle de choses sérieuses. Et Avdechem aussi. Mais il faut miser que des fois,
On pourrait s'étonner de dire, et Dieu, bah, lui aussi, il a divorcé. Parachat de la semaine. C'est-à-dire que le Créateur du monde, lui-même, se retrouve dans la mitzvah de Hashavat Kala. Ça veut dire de ramener sa Kala. Hein? C'est fou, hein? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va casser les tables de la loi en représentant justement la Ketouba. Le Shtar, c'est la Ketouba. Le Kesef, c'est Bizatayam, disent Chazal, c'est pas de moi. Chazal disent que Dieu, quand est-ce qu'il a mis la bague à Israël, c'est quand il a fait venir l'or sur le rivage après la mer Rouge. Et le dénuptial, c'était la montagne au-dessus de notre tête, comme c'est marqué dans Pechet, Maseret Shabbat. Là-bas, il est marqué que Dieu a renversé la montagne, Ark et Gigit. En réalité, il voulait faire une choupa. Et ça aboutit avec un échec total. Scandale en plus. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble, là-bas. Pourquoi est-ce que le mariage d'un homme, il mène des fois à une séparation? Et pourquoi est-ce que le premier mariage du peuple d'Israël va mener aussi à une séparation? C'est fou. Là, il faut être vigilant. L'une des raisons pour laquelle nous commémorons la fête de Shavuot, don de la Torah, la nuit, essentiellement par l'étude, vient du fait que tant que tu as compris que ton conjoint n'est pas un acquis, tu as toutes les raisons de le garder. Donc, reste les yeux ouverts, même la nuit, ne t'endors pas. En d'autres termes, quand tu te maries, ne t'endors jamais sur tes lauriers. Si tu es une femme et que tu as un mari super gentil, le problème, c'est pas lui. C'est qu'il y a une secrétaire ou une fille qui peut... Ou sur Internet, c'est tellement facile de glisser. Ou plutôt de surfer. Quelqu'un peut venir le prendre. Fais attention, c'est pas un acquis. Reste toujours tous les yeux ouverts. C'est pour ça que les femmes, là, dans la nuit, quand le mari tarde un peu trop, t'es où? Aujourd'hui, ils posent plus la question, ils ont le portable. Ils peuvent se retracer. C'est pareil pour une femme. Ne t'endors pas, pantouflard. Une femme, elle a besoin d'être surprise, d'être... Viens là, surprends-moi, donne-moi. Comme on a fait à Kouj Baruch Hu, vous allez voir la suite, c'est merveilleux. Les enfants d'Israël, Dieu lui a donné 613, on en a 613. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On en a rajouté 7. Et si on faisait la bracha sur les bougies de Shabbat, et la Megillat Esther, et le Hallel, et... C'est extraordinaire, Hanouka, Purim. On a rajouté. On a pris des initiatives pour donner vie et du goût à notre judaïsme. Et le Créateur du monde les a cautionnés. Ce qui fait que même pour les hommes, le fait d'être métro, boulot, dodo, je rends du boulot, ça va, et toi ça va, moi ça va. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'il y a comme film? Super, Chazak ou Baruch. La vérité, mon chien est même plus intéressant. Moi, lui, je sors. La reine, rien n'est un acquis. Rien n'est un acquis. Et c'est ce qu'on va étudier. Pourquoi il y a eu un divorce entre Israël, Ve'am, et Akadosh Baruch Hu. Entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Ce que je vous propose de l'étudier, si vous le voulez bien. Le plus extraordinaire de tout ça, c'est qu'il y a des références dans le Talmud à ce propos et dans le Shulchan Aruch. Très intéressant. Un peuple né en Égypte, oublié du monde entier, oublié de tout sauf de Dieu. Je me rappelle de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Yitzhak et Yaakov de sortir le peuple d'Israël de Rouge Gadol et de l'amener sur la... Notre union et le mariage d'Israël donc avec le Créateur du monde se clôture avec un énorme échec. Et le plus impressionnant, c'est que ça se passe très rapidement. On sort du pays d'Égypte. 50 jours plus tard, on reçoit la Torah. Boum, Vaudor. Quelques jours plus tard, Vaudor. C'est fou. C'est incroyable. Vous comprenez ce qu'on dit? C'est-à-dire, on finit même pas de payer les mariages. Je veux divorcer. Incroyable. Et là, tu peux pas dire le contraire. Qui c'est qui veut divorcer? Dieu se met en colère. Am Israël, il dit, ouais, c'est bon, ça me gonfle. On veut pas tout ça. Le roi qui menace, la reine. C'est là. Bonne manière. Et pourquoi? Par quel biais ça se clôture? Eh bien, l'or qu'on a reçu, on le jette sur le visage du roi. C'est-à-dire que, à partir du moment où une Kala retire sa bague et qu'elle la jette sur le visage de l'autre, d'une certaine façon, c'est une clôture. Mais elle peut se remettre, cette bague au doigt. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi beaucoup de mariages mènent à un échec? Si les tsaréno arabes ont fait comme font beaucoup de gens, qui d'ailleurs au niveau des sondages sur le domaine international, sont ceux qui ont le plus divorcé. Ce sont ceux qui ont dit « j'ai besoin de connaître », il faut vraiment être un abruti fini, même s'ils ont raison.
Ouais, c'est un peu contradictoire. Il faut être un abruti fini pour faire une chose pareille, mais ils ont raison. Sur le domaine de la logique, ils ont raison. Sur le domaine de Dieu, ils ont tort à 100%. Ce sont les gens qui font des shidduchim. Donc, salut, comment tu vas? T'es trop belle. Alors, t'es né à quel âge? T'habites loin de chez toi? Tu as des questions de teubé comme ça. On se renseigne. C'est super. Alors, ouais. Ben écoute, tu me plais. Ouais, alors. Ben voilà, on goûte la marchandise. Ben allez, vas-y, viens, on goûte la marchandise. On vit un peu ensemble. Il faut voir, hein, si on tient ensemble. Moi, je peux vous affirmer que 30 ans à m'occuper des couples, j'ai constaté que à 95% des gens qui divorcent sont des gens qui ont vécu ensemble et qui ont fait des bêtises avant. Donc, c'est pas parce que tu as goûté la marchandise, Chazvé Shalom, c'est pas parce que tu as vécu ensemble que ça te donnera moins de pourcentage de divorcer. C'est faux et archi faux. Encore un couple qui divorce, ils se sont connus à l'âge de 14 ans. Ils ont fait l'école ensemble. J'en connais plein comme ça. Même dans cette vie, j'en connais. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait les classes ensemble, ils se connaissent, les parents, par cœur. Un échec total. Parce qu'il y a des gens qui sont plus faits pour être dans une relation amicale, quoi qu'il n'y a pas d'amis entre un homme et une femme, mais pour être marié, c'est un autre monde. La reine, c'est local. Par contre, dans le judaïsme, chez nous les feuilles, une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, 4 rencontres, 5 rencontres, et tu décides tout. Pourquoi? Parce que nous, on va vérifier avec l'intellect. On ne met pas le cœur. Il n'y a pas d'abord les formes et... si j'avais su qu'un jour, je te rencontrerais. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de tménique, il n'y a pas de je te rencontrerai à Kol Metachem. D'abord, dis-moi qui tu es, de quelle famille tu viens, qui sont tes frères. Comme ça dit la Gemara. Tivdok, mais Ben Adam, mi ou est-ce qu'il a un bon cœur? Est-ce que c'est un manipulateur? Est-ce que c'est une personne qui a une pathologie? Est-ce que Bichlal, il peut avoir des enfants? Dans le monde chassidique, on prend des prises de sang pour ne pas se heurter à des difficultés. Est-ce qu'il y a des antécédents psychiatriques? C'est pas terrible. Vous savez qu'une personne, par exemple, Stam, je donne un bipolaire. La première question, est-ce que vous avez des antécédents? Est-ce que vous avez une maman qui était ou une... Rabota, il faut se renseigner, parce qu'après, la vie, tu lui dois rien avant le mariage, mais après le mariage, il faut assumer. Donc, oui, il faut se renseigner. Et vous verrez qu'il n'y a aucune garantie pour personne, car je peux vous l'affirmer, moi qui ai atteint pratiquement les 700 roupotes, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui rentre sous la roupa dans l'intention de divorcer. Donc, comment se fait-il qu'il y a 50% des gens qui divorcent? Vous allez mystadère. Est-ce que le créateur du monde, il est rentré sous la roupa avec nous pour se marier avec nous dans l'intention de divorcer? Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Il y a eu une brisure. Il n'y a pas eu de divorce dans l'absolu chez Dieu. Il y a eu une séparation. C'est-à-dire, et cette séparation, elle a renouvelé une kutuba avec de nouvelles conditions. Les premières tables ont été brisées pour ne pas qu'on arrive au divorce, justement. C'est-à-dire. Car pourquoi? Parce que Dieu est Cohen dans le monde en haut. Il ne peut pas se remarier avec sa femme s'il a divorcé. Donc, c'est des choses qui sont très ésotériques. Dieu est Cohen, ça veut rien dire. Oui, il est Cohen Gadol dans le monde d'en haut, c'est lui qui... Donc, il a une femme et il va se passer des choses juste au niveau de l'exemple à suivre. La question, c'est pourquoi? Quel enseignement vient nous donner notre chère Torah sur l'échec du mariage? Dieu lui-même, Rabot, on ne parle pas de Moshe et Tzipora qui sont quand même des humains. On ne parle pas de Adam et Ève qui sont quand même des humains. On ne parle pas de mon Rav et sa femme qui sont des humains. On parle de Dieu. Dieu ne réussit pas son mariage. Et pourtant, on va essayer d'étudier ensemble pourquoi. Et là, tu ne peux pas dire chez Dieu, tout est acquis, pas acquis. On ne va pas donner des leçons à Dieu de comment se marier quand même. Pas exagérer. Hein? Surtout qu'il descend souvent unir tous les couples qui sont cachers. Il descend sous la choupa, les unir et les bénir. Il les emmène jusqu'à la choupa et après Dieu devient spectateur et le couple devient acteur. Comme ça dit la Gemara dans Sota Yudzaï. Si vous avez du mérite, je rentre. Donc Dieu est spectateur, il n'est pas acteur. Et la réponse, on le retrouvera dans beaucoup de références. Comment ça se passe? Dieu vient nous promettre la liberté. Sortez, je suis avec vous, je vous aime. Benechorin, je vous offre la liberté. Je vous sors du pays d'Égypte. Beat Razaka ou Bizron et Toem. Dour Ali Anavien, mon amour, Menejimch. Pas. Ok. Il nous offre tout son amour. Magnifique. Il nous offre une terre. Donc vous imaginez un peu le roi qui vient, il trouve une femme de ménage, hein, esclave en Égypte. Et il lui dit, I love you. Tu n'as plus besoin de travailler. Yeshwarish. Je suis multimilliardaire. Ce qui est à moi est à toi. Il lui dit, te quiero. Il lui dit, j'ai une terre pour toi. Tu vas avoir un magnifique pays. Et puis j'ai aussi quelque chose à te donner.
de ce qu'il y a de plus précieux. J'ai des mitzvot qui vont te donner un mérite incommensurable pour le monde futur. Je te promets de ne jamais te quitter tellement je t'aime. Et regarde, je suis beau. Je suis thune. Ça me rappelle l'histoire du rabbin. L'histoire du rabbin. Hein? Non, pas le rabbin beau gosse. Rabbin lui dit, qu'est-ce que tu fais, rabbin, toi, de ta journée? Il lui dit, ben, le matin, je travaille à Chevra Kadisha, et j'enterre les morts, et le soir, je fais des choupotes. Il dit, mais c'est très contradictoire. Tu maries le matin, t'enterres le soir. C'est méchant. Non, le matin, j'enterre un, le soir, j'enterre deux. Top. Bezrat Hashem, merci pour vos sourires éclatés sur le visage. Le créateur du monde, il nous amène sous la choupa. Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, attends, on n'a pas fini de faire monter le pain. Il dit, mais j'aime, je peux plus. Pourquoi? J'ai des hormones, j'ai besoin de tenir dans mes bras. Shomer Negia, assourd. D'ailleurs, je vous parlais des gens qui se touchent avant le mariage. Le Chafetz Chaim, il dit que toutes les fautes avant le mariage se payent après le mariage. Chabal. Chabal de ne pas être Shomer Negia. Chabal, mais. Et c'est Bichlal, il ne fait pas mariage séparé. Hashem Ishmor Virachem. Comme ça que le Chafetz Chaim. Il paiera pour tous les invités. Lui. Et ça peut même l'emmener pire que ça encore à avoir des sacrés problèmes après le mariage. Oufren, Yerouv Ismahou, il y a marqué là-bas que quand Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de Yitro, se marie, eh bien, on est face à quelque chose que la Torah nous rappelle. Il y a un silence. Il y a un silence. L'atmosphère est vide de bruit. Le chauffard se fait entendre. Les éclairs, le tonnerre. Tout est fleuri, des plantes les plus exotiques de la terre entière. Les plantes du Gan Eden apparaissent sur terre pour le don de la Torah. Aucun oiseau n'ose voler. Aucun animal n'ose bouger. Aucun lion n'ose rugir. On appelle ça le coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui a fini en coup et en foudre. Et la Torah vient nous apprendre que la relation réelle ne peut pas se baser sur un coup de foudre. Parce que le coup de foudre, il peut très bien arriver pour une autre personne aussi. Il peut arriver pour tout le monde. Quel est le vrai jour du don de la Torah? Le vrai jour, celui le plus réussi, beaucoup plus que... Hein, on n'a pas le temps. Pour une bonne réponse. La Yehudim Aïta Ora Besimcha Besason Veikar Kiblu Yehudim. Exactement. Quand est-ce que vraiment, quel est le jour qui est beaucoup plus haut que Shavuot? Beaucoup plus haut que Shavuot. C'est la fête de Purim. Où là-bas, on a eu, à la sortie d'Égypte, un coup de foudre. Ah, Zachir Moshe, un coup de foudre. Tout était enchanté, on chantait. Les éclairs, le tonnerre. Il n'y avait pas de bruit. Je t'ai regardé, j'ai craqué. Et la Torah nous dit, tout amour qui a un intérêt, je vais l'épouser parce qu'il est riche. Parce qu'il a une super maison, il a une terre. Parce qu'il est trop beau, qu'elle est trop belle. Lo ave banim, ça n'apportera pas, si tu te maries par intérêt avec une personne, ça n'apportera pas des enfants dignes de votre amour. Comme ça dit la Gemara. Celui qui se marie pour une femme pour sa beauté, comme on l'a vu avec David Ameller, quand il a converti la mère de Adoniaou et de Avshalom, qui en est sorti deux fils révoltés. Pourquoi? Parce qu'il l'a épousée parce qu'elle était belle. Ils avaient le coup de foudre, le roi David. Et vient la Torah, hein? Bathsheba n'a pas eu de coup de foudre. C'était une épreuve. Je te donnerai Bathsheba. Il a concrétisé de l'amour avec Bathsheba et donc son fils est devenu le roi Salomon. Si tu veux de la sagesse, ne te comporte pas comme un singe. Et ainsi donc, vient cette Torah nous apprendre une parenthèse tellement magnifique. Des fois, on s'enflamme. Moi, j'ai tellement d'histoires sur les mariages. Je suis dedans du matin au soir, donc c'est fou. C'est fou. Je l'ai vu, j'ai craqué. C'était là. C'est pas comme ça que ça marche. Tu la connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas les gens. Il y a beaucoup de vitrines. On ne va pas montrer la boutique. Avant le mariage, le mec, il pète jamais. Mais alors, après le mariage, il fait de la darbouka. Et c'est la vérité. On ne connaît pas les gens. On ne sait pas dans quel monde. Ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai craqué. Il me plaisait. Il me plaît. Oh, c'est pas comme ça que ça marche. C'est à Purim des siècles et des siècles et des siècles et des siècles de combat et d'investissement dans le couple que tu crées le vrai amour. Le vrai. Moi, j'ai un garçon qui s'appelle, je ne peux pas donner son nom, c'est pas joli. Il s'est marié avec sa femme, il l'aimait pas. Alors, je lui ai dit, pourquoi tu l'as épousé?
Il m'a dit, aux États-Unis. Il m'a dit parce qu'elle avait de bonnes midotes et je sais qu'elle ne va pas me casser les pieds, celle-là. Voilà. J'ai vu mon père et ma mère combien de disputes. Il dit, celle-là, eh bien. Ouais. Et ils sont mariés, donc elle lui courait tout le temps derrière, et lui, pas du tout. Et au bout de plusieurs années maintenant, c'est lui qui l'aime plus qu'elle. C'est lui qui l'aime plus qu'elle. Et il m'a posé la question, il m'a dit, comment c'est né cet amour, puisque je ne l'aimais pas? Je sais parce que tu t'es investi. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il investisse avec les enfants d'Israël 40 ans dans le désert, dans les 14 années de combat pour Israël, et ensuite pour Shoftim, mais pour Shmuel, pour Melachim. Combien de livres? 24 livres. L'amour, le vrai amour, c'est pas celui qui fait boum, comme le don de la Torah. Boum, ça y est, elles ont été brisées ces tables. Le coup de foudre a fini brisé. Mais c'est celui que tu vas concrétiser dans ta tchouva. Quand tu veux te marier avec Hachem, je vais écouter un cours, c'est bon, je fais tchouva. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu crois que ton Yetzirara, il va te laisser tranquille? Concrétise, lève-toi, prie, rajoute encore chaque jour une halakha de plus, encore une étude de plus, encore un cours, doucement. Concrétise cet amour, fabrique cet amour. Et des raisons d'aimer. Et des raisons, tu n'es pas Dieu pour aimer sans raison. Parce que Dieu a raison de nous aimer sans raison, parce qu'il a ses raisons. Ne prenez pas ce jeu de mots pour un jeu de mots, c'est réel. Et la reine, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ombrim rabotenu alem shalom. Méfie-toi de ce genre de choses, de la relation qui se crée uniquement avec le temps, et alors il devient durable. Quand tu connais bien la personne, quand tu as appris à connaître parfaitement, pas simplement la boutique d'extérieur avant le mariage, mais c'est rare, la vitrine, mais la boutique, mais aussi le sous-sol, mais aussi le grenier. Quand tu connais tous les objets de la personne, quand tu connais parfaitement ton conjoint et ta conjointe, alors tu sauras adapter une conduite pour justement savoir comment adresser son langage à telle et telle personne. Comme très souvent, on peut éviter de grands combats quand on est marié à une personne de nerveuse. Elle est nerveuse. Elle n'énerve pas. C'est pas possible. C'est ça, là. Donc tu dis, regarde, je vais te parler sans que tu t'énerves. J'ai besoin de te dire certaines choses. Ou alors choisis le bon moment. C'est-à-dire que tu es obligé de passer par des contours. Des fois, le périphérique, il est occupé, tu passes par les nationales. Tu passes par un autre chemin. Parce que tu connais bien la personne. Parce que cette phrase qui mène au guet, on l'entend tout le temps. Tout le temps. T'as changé, t'es pas, je sais pas, jamais si j'avais su. Une fois que tu as pris les renseignements, tu n'as pas de garantie pour un mariage. Et c'est pareil entre la relation entre un homme et son créateur. Ta teshuva, elle ne peut pas venir sur un coup de foudre. C'est pas possible. Elle doit se concrétiser. Et où est-ce qu'elle aboutit? Quel jour on a dit? Purim. Et Purim, c'est quoi? C'est le jour de joie. Quand tu as une relation d'amour qui est mélangée à la joie de l'amour et qu'il est réciproque, ça donne la plus belle fête pour l'éternité, celle qu'on retrouvera dans l'Olam Haba, la fête de Purim. La fête de Shavuot n'a plus sa place dans l'Olam Haba. Mais la fête de Purim a toute sa place. Et vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un coup de foudre, Purim. C'est une réflexion. Qu'est-ce qu'on a fait? J'aurais jamais dû te perdre. On a jeûné 3 jours. Pas un jour qui pour, 3 jours. 3 jours d'affilée. On a demandé pardon à Dieu. Et on a dit, on a compris une erreur. On a festoyé avec Achashverosh. On n'a pas fait le kidouche pour Hachem. On a fait une teshuva dans l'amour du prochain. Comme un seul homme. Et on s'est rendu compte qu'après avoir fréquenté plusieurs dieux pendant tous ces siècles, il n'y avait pas un meilleur mari au monde que le créateur du monde. Et on est revenu de nous-mêmes vers Hachem. La Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha. Des fois, il faut perdre quelqu'un pour se rendre compte de combien Bémet il valait le coup. Des fois, il faut passer par cette épreuve. Et Am Israël, quand il a perdu Hachem et qu'il a vu les nuées de gloire partir, il a mais complètement fou. Tout ça pourquoi? Pour danser autour d'un veau d'or. Tout ça pourquoi? Pour se donner l'illusion de bons moments de plaisir dans la faute. Mais Dieu, tu vaux tous les plaisirs du monde. Hachem, tu vaux tout. L'une des raisons pour lesquelles Nadab et Avihu sont morts dans la paracha de Shemini, la Gemara nous dit parce qu'ils sont rentrés Shtouye Yahin. Ils ont bu du vin. Vous savez pourquoi c'était une insulte? D'abord, on ne rentre pas sous devant la prière ou devant Hachem. Parce que le vin donne de la joie au cœur. Un ch'tikanon, pas une bouteille.
Un verre de vin peut te donner de la joie. Quand tu vas pas boire, pas bien, bois un petit verre de vin, pas plus. Comme ça disent les Chachamim. Yahin mesamech levavenosh. Et ça a fâché Dieu. Parce que si vous avez besoin de boire du vin pour être heureux alors que vous venez me voir, c'est une insulte pour moi. C'est comme si que ta kala, tu viens la voir, pas ta kala en un mot. Hein. Ta kala, c'est un jeu de mots. Ouais, tu viens la voir. Et elle te dit, oh, c'est tellement gentil d'être venu. Non, parce que comme j'ai mon copain qui vient de s'installer à côté, je suis venu le voir aussi. Bon, je fais d'une pierre deux coups. C'est vachement agréable pour ta future. Ah ben, heureusement qu'il y a ton copain qui s'est installé à côté, donc, pour que je te voie. C'est pareil, quoi. Tu bois de vin pour venir me voir, ça veut dire que tu as besoin de quelque chose d'autre pour te donner. Mais je suis la joie. Je suis. Et c'est pour ça que Dieu se cache. Et c'est à nous de le chercher. Quand tu vas chercher l'amour au fond de toi, quand tu vas concrétiser cela, alors tu arriveras à quelque chose où même dans les disputes, tu y trouveras toujours un charme d'amour pour mettre l'autre à l'épreuve et pour voir si malgré le fait que tu l'as un peu taquiné, est-ce qu'il reste toujours fidèle à cet amour qui a été fabriqué. Regardez simplement une chose. Quand une personne est très malade, vous verrez qu'elle est 100 fois plus proche de Dieu que quand elle a une santé parfaite. Des fois, il faut briser une personne pour qu'elle... Encore plus elle aime Hachem. Parce qu'elle sait que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 1000 ans, comme nous tous, même si on est malade, pas malade, des gens qui ne sont pas malades, ils peuvent mourir avant n'importe quelle personne qui est malade ou condamnée. Non. Mais tu vas aller chercher cet amour. Et quand tu vas chercher quelque chose, et quand tu vas t'investir dans cette chose, et quand tu vas montrer... Alors, à Kol Beseder. Alors, la grande question qui se pose, c'est que, d'accord, ça c'est très bien pour les humains, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais de son coup de foudre? Est-ce que Dieu a un coup de foudre pour le peuple d'Israël? Réponse, oui. Ki cholat ta'ava ani. Dieu nous répond dans Shir HaShirim, mon âme est malade d'amour pour toi. C'est-à-dire, dans Shir HaShirim, le roi Salomon écrit, dans sa Roi HaKodesh, que Dieu, il passe pas qu'il nous aime. D'ailleurs, on le voit dans la prière. Oev et Amou Israël, Be'ahava, qui aime son peuple Israël d'amour. Ben, si tu l'aimes, c'est d'amour. C'est un pléonasme. Tu dirais monter en haut, descendre en bas, femme de ménage. Pléonasme. Non, c'est une blague, femme de ménage. C'est là. Et la reine, c'est pas Mouchadava. Comment se fait-il que Dieu, il a un coup de foudre? Il a vu le peuple d'Israël. Why? You are the sunshine of my life. I love you. Woo! C'est Dieu. Qu'un mec qui craque, quoi, comme lui là, il rigole derrière. Il voit une femme, oh, Tex Avery. C'est le loup dans Tex Avery, il se cogne la tête contre le poteau, il mange sa main, il ne sait plus. Ça. Mais là, on parle de Dieu, il faut arrêter. Et regardez, je voudrais vous raconter une superbe histoire. Hein? Ok, on a dit tout à l'heure, dans le cours, il y a un contrat, mais il peut très bien exterminer le peuple d'Israël, choisir un représentant de chaque tribu avec sa femme, comme il a fait avec Adam et Ève, ou comme il a fait avec Noach, dans l'Arche d'Alliance, c'est recommencer l'humanité, ou recommencer le peuple d'Israël à travers un couple de chaque tribu. Il n'est pas obligé de garder tout le monde. La preuve en est, 80% sont morts en Égypte. 1-0 la balle au centre. Et la reine. Le créateur du monde, la différence qu'il y a, c'est que son coup de foudre à lui, il est toujours maintenu, c'est ce que dit le roi Salomon, beaucoup plus tard. Qui relave ta'ava ani. Car mon âme, le créateur du monde, il nous dit, je vous aime d'un amour maladif. C'est maladif, je suis malade d'amour. Ça veut dire, Am Israël et Dieu, c'est une union, à un tel point que le Zohar dit, Kucha berechu, Israël, le Raïta, Chadou. C'est un. Je traduis. À tel point que la Gemara nous dit Dieu, le peuple d'Israël et la Torah, ce n'est qu'une entité. Une seule entité. Les autres, ils ont fait la même chose, ils ont dit Père, Fils, Saint-Esprit. Nous, non, c'est pas maintenant, c'est Dieu, Am Israël, Torah. C'est un, c'est une seule entité. C'est-à-dire, c'est comme si le mec dit je détache mon bras. Non, il est à moi. Il fait partie de moi. Am Israël fait partie de Dieu. C'est un membre de Dieu. Donc il dit Kicholat Avan. Et quel membre c'est? Le cœur. C'est pour ça qu'il demande à résider dans notre cœur. Je te donnais mon cœur de Molcha. C'est là. Ayama assez d'un roi qui voulait une épouse. Alors il a regardé toutes les princesses, il cherchait. Et il y avait des très belles femmes qui passaient devant lui. La beauté, elle joue aussi son rôle. C'est important de plaire aux yeux, car l'homme a une âme animale, donc il a besoin aussi de forme, de... C'est-à-dire, il ne peut pas épouser non plus Halikam Shuma. Il a regardé, il n'a pas faim. C'est là. Et malgré toutes les comtesses, les duchesses et les princesses qui se présentaient devant le roi, il dit, bon, ok, elles sont toutes belles, mais elles sont vides. Quelque chose de vide. Dans leurs yeux, je vois pas. Alors il a décidé de prendre son cheval
et d'aller lui-même chercher sa propre femme parmi les provinces, les régions les plus éloignées. Puis il arrive comme ça en Orient et il trouve en Égypte une femme qui ressemble à Cendrillon. Cendrillon par-ci, Cendrillon par-là. Et puis, elle est dans la boue. Elle travaille comme une serpillière. Personne n'en a rien à faire d'elle. Et le roi, sur son cheval, il observe, il dit, mais si je retire la boue de cette fille, elle a toute la beauté qui dépasse toutes les autres princesses que j'ai vues jusqu'à ce jour. Et à ce moment-là, avec un regard et les larmes aux yeux, cette jeune femme, qui est une servante en cette Égypte, regarde le roi droit dans les yeux. Et là, le roi, il voit enfin une âme à l'intérieur. Quelque chose de spécial. Et il a un coup de foudre. Et il va acheter pour 10 pièces d'argent les 10 plaies à son propriétaire, cette servante. Et elle, maintenant, elle finissait son labeur. Et puis voilà qu'il l'emmène à travers les océans. Et puis il dit à sa femme, enfin à cette femme, en lui demandant d'aller se laver, donc c'est la mer Rouge. Il lui dit que c'est la plus belle femme du monde. Et effectivement, elle a un visage incomparable. Elle a des formes à faire rêver à n'importe quel homme. Commencez pas à rêver. Hein. Et elle a une intelligence hors pair. Un regard rempli d'humilité, de sagesse, et en même temps de savoir une chose, qu'elle ne sait rien. Il n'y a pas pire qu'un savant qui croit qu'il sait tout. Mais quelqu'un qui ne sait rien, il sait déjà beaucoup de choses. L'âme Israël, il est vide à ce moment-là. Il ne comprend pas, il est un petit peu sauvage. C'est une femme un peu sauvage, mais le roi voit en elle tout le potentiel. Et il veut préparer le mariage. Alors il dit à sa femme, viens vite, viens vite. Elle lui dit, je veux bien venir vite, mais pourquoi tu me veux? Moi, t'es un roi qui possède toute la terre et tu veux m'épouser, moi, la servante? Moi, tu veux épouser? Cendrillon? C'est moi que tu veux épouser? Et le roi lui dit, mais tout est préparé, il y a le rabbin qui t'attend, il y a Moïse. Tout est là. Il dit, écoute, il y a une chose par contre, moi j'aime faire, il y a une mitzvah chez nous, les femmes, c'est faire le pain. Alors laisse-moi préparer le pain. Et là, elle prépare le pain, la pâte, comme ça. Et le roi, il voit que c'est... Combien de temps? Il dit, écoute, au minimum 18 minutes, le temps que ça devient mangeable. Et là, à ce moment-là, il dit, écoute, je ne peux plus attendre. Je n'ai pas le droit de te toucher avant le mariage. Donc, sors ton pain. Il ordonne qu'il sort le pain. Et là, le pain n'a pas eu le temps de monter. C'est du pain azim. C'est de la matzah. Et il dit, on s'en fiche. Mets ça sur la table. Les conviés mangeront ce qu'on mange. Plus important que de manger du bon pain avec de la levure, c'est de t'épouser. Ça passe au-dessus de tout. Elle lui répond, tu m'as gonflé. C'est un jeu de mots. Hein. Pour la levure. Un gonflé. Mon humour du matin. Et le roi prend la matzah et il la jette sur la table et il emmène sa kala à venir en urgence sous la roupa. Qu'est-ce que fait la kala? Elle retourne vers la table discrètement et elle prend une moitié de matzah et elle la met à l'intérieur de sa robe. Et voilà que le mariage a lieu. Les dents sont séparées, la tchouva est faite, tout est beau. La darbouka, le tonnerre, les projecteurs, c'est un mariage de malade. C'est pas des fleurs, tout ce qu'il y a là-bas. C'est la teuf. Tout est cachère, tout est parfait, tout est séparé comme le demande la Torah. Et le roi, il est comme un fou quand il voit sa femme venir dans sa robe. Il pleure des torrents d'amour. Il est comme un fou. Seulement, comme vous le savez, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et voilà que après le mariage, ça commence. Ça y est, ça commence. Ça commence. Tu m'as dit, tu m'as fait, tu m'avais promis, j'en ai marre, c'est pas moi. Hein. Du oh, oh, oh. À un moment, le roi, il lui rappelle, oh, tu te calmes, la bouffonne? Tu vas te calmer, la servante? Tu me vexes. Enfin, tu parles à ton roi, ne l'oublie pas. Allô, t'as oublié d'où je t'ai sorti? T'étais dans la boue, et nanana, et nanana, et nanana. Et là, la princesse, elle la regarde droit dans les yeux. Elle est mkouha, c'est pas une princesse, c'est une wahad mkouha. Servante, mais nucrède, hein. Elle dit à son roi,
Ne bouge pas, toi. Ne bouge pas. Et elle revient. Elle revient. Elle retourne dans sa robe de mariée qu'elle avait mis dans son armoire, dans le cellophane, je sais pas comment on appelle ça, l'étui. Et elle cherche. Elle cherche quoi? La matzah. Et elle vient vers lui. Elle vient vers le roi. Et elle prend cette demi-matzah. Elle lui dit, matzah azo, est-ce que tu te rappelles de cette matzah? Le roi regarde la matzah et dit, d'où ça sort ça? Il dit, ça, je te rappelle. Quand on était en Égypte, on n'a pas eu le temps que le pain, il monte, tu te rappelles? Tellement tu étais pressé de nous emmener au Arsinaï pour te marier avec nous. Ton coup de foudre. Ouais. Eh bien, moi, j'ai pris une demi-matzah avec moi et je me suis dit que chaque fois que tu vas t'énerver contre moi et que tu vas me dire, je veux divorcer, n'oublie pas d'où tu sors, tu me dois tout. Ouais. Je te rappellerai juste une chose. Si ce pain n'a pas eu le temps de monter, c'est parce que tu étais tellement pressé de m'épouser. Alors souviens-toi de l'amour que tu as eu pour moi, de ce coup de foudre, pour qu'il continue malgré tout, avec le temps, à brûler. Et ça, qui nous a offert ce pain? Le roi avait très bien vu qu'on avait pris, que la Malka, elle avait pris ce pain. C'est le roi. Le roi qui lui a fait un clin d'œil en disant, tu as raison, prends ce pain, car si un jour je me fâche contre toi, je me rappellerai que il me suffira d'ouvrir l'album du mariage pour me rappeler de combien j'étais heureux de te voir entrer sous la roupa. Et ainsi, le Créateur du monde réagit avec chacun de nous. C'est vrai que lui, il a eu un coup de foudre, mais il nous a donné les moyens de perpétuer son coup de foudre pour nous. La question est de savoir si nous, on continuera à l'aimer comme lui a besoin d'être aimé. Parce que chacun aime Dieu, mais si tu es Mechalel, Shabbat, comme c'est marqué dans cette paracha, le Shamrou, Ben Israël et ta Shabbat, la Sot et ta Shabbat, le Dorotam, Beritolam, Benu, Ben Israël, Oti, le Olam. C'est à jamais que tu dois m'aimer. Et n'oubliez jamais un détail. Avec votre conjoint, avec vos parents, avec vos enfants, avec vos amis, n'oubliez jamais que l'amour n'est pas ce que vous pouvez donner, mais que le vrai amour est celui qui est aimé comme il a besoin d'être aimé. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert, ils ont besoin de plus d'amour que d'autres. Il y en a d'autres qui ont moins besoin d'amour, ils sont très indépendants dans leur vie. Donc trop d'amour, ça les colle, ça les étouffe. Il faut trouver la bonne mesure avec chacun, parce que aimer l'autre, c'est l'épanouir. Et si tu veux l'épanouir, alors donne-lui toujours les bonnes mesures et les bonnes distances. La distance entre Shavuot et la fête de Purim a été la distance exacte de l'amour qui a fini avec une fête qui arrive à grands pas pour célébrer la Géoula des enfants d'Israël, qui est Géoula Rishona, qui est Géoula Acharona. Voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous sur ce mariage, pour la Refoua Shlemach, la Mamera, Ubri ou Tetana, bien sûr, Shel Kol Bnot Israël, Ubichlalam, Nathalie, Rachel, Yafa, Bat Raba, à qui on souhaite vraiment une grande Refoua Shlema et qu'elle ne perde jamais, jamais le sourire, car elle a déjà la couronnement du bon nom, chaque jour, Kol Mishalot Liba, la Vodatot Balach, et ainsi que chaque malade d'Israël, Am Israël, Chai, Vekayam, Kol Tuv, Shabbat Shalom.